Placedelademande.fr, c'est une place web où toute personne en recherche de logement peut déposer sa recherche. Comment ? Eh bien, il suffit de compléter un formulaire en détaillant sa recherche et en précisant sa situation socio-professionnelle. Ainsi, notre algorithme peut trier les profils et oriente d'un côté les profils dits pérennes qui sont publiés sur le site Place de la Demande et du machine learning ira rechercher une sélection de biens qu'on rapprochera automatiquement pour le proposer à notre personne en recherche de logement. Pour les profils dits précaires, c'est plus compliqué, on ne sait pas bien vers qui les orienter. En effet, on est face à un mur de l'information. Tout existe, mais en fait, on ne sait pas où le trouver. Place de la Demande propose de créer un aiguillage des dispositifs existants en fonction du public de bénéficiaires. Ainsi, on peut imaginer qu'un jeune de 18 à 30 ans pourra se faire aider par une mission locale, puis une union nationale d'aide aux jeunes pour enfin trouver un logement. Ou bien encore, qu'un CDD à Limoges pourra aller solliciter de l'aide du FSL, puis du VISAL pour accéder au logement. Quelle est la situation par rapport à cette cartographie ? La cartographie en France n'existe pas. 2 ans de recherche nous ont permis de savoir qu'elle était à créer. Comment s'y prend-on ? Eh bien, on commence par créer des tables rondes en réunissant les acteurs du logement social et en leur demandant de répondre à la question « Quel est votre public de bénéficiaires sur quelle zone ?» Deuxième chose, on crée un copil autour de ce projet. Le premier aura lieu le 19 février 2019 à la préfecture de Limoges, en présence de la direction de la Fondation Abbé Pierre, de la DDCSPP, de la RSL, du SAMU social, de Limoges Métropole et bien sûr de Place de la Demande. Pourquoi les acteurs du logement social sont-ils intéressés par cette cartographie ? Parce que, au-delà de pouvoir orienter toutes ces personnes en recherche de logement qui arrivent sur le portail placedelademande.fr, cette cartographie peut être utile à chacun des acteurs qui pourra ainsi réorienter son public de non-bénéficiaires dont il ne sait pas quoi faire à ce jour. Quel est le modèle économique ? Eh bien, on imagine que cette data hyper qualifiée peut être acquise par les acteurs du logement social sur leur budget communication. Pour l'État, ça représente une économie importante au niveau des coûts évités, puisque ça évitera la saturation des services pour rien. Par ailleurs, on est aussi dans un contexte de French Tech for Good, le numérique au service de l'accès à l'information et de l'inclusion sociale. Idée numéro 2, présentée par Place de la Demande, le bail Colibri. On manque de logements en France pour héberger les personnes en difficulté. Or, un gros stock de logements se trouve dans les agences immobilières. L'idée, proposer aux agences immobilières de transférer une partie de leur portefeuille pesant vers les logements sociaux en échange d'un label de la Fondation Abbé Pierre, Agence immobilière solidaire. Cette idée a été testée et a reçu 80% d'accueil favorable auprès des professionnels de l'immobilier. La feuille de route de ce bail Colibri est actuellement en cours de discussion dans notre prochain copil. Cette idée est positive par son aspect co-constructif, logement privé, logement public. C'est une idée également écologique, puisqu'on ne construit pas plus de logements, on utilise ce qui existe. Méthode, coût, essaimage. Il faut commencer par une zone pilote. Cette zone pilote, on l'a définie, on a choisi la Haute-Vienne. On envisage 4 à 5 tables rondes sur l'année 2019 pour arriver à définir une cartographie. Ça va demander un petit peu de personnel et un peu de frais de fonctionnement autour de 85 000 euros. Ces 85 000 euros sont financés pour 30 000 euros par la Fondation Abbé Pierre, pour 15 000 euros par la préfecture Nouvelle-Aquitaine. Lorsque cette cartographie fin 2019 sera établie, nous devrons choisir la zone sur laquelle on travaillera pour la prochaine cartographie, soit par exemple Bordeaux, soit une autre zone, soit la France entière, si on est assez à l'aise sur la méthode. Enfin, 4e point, lorsque la
méthodologie, lorsque la cartographie sera établie sur la zone test, il faudra envisager son développement numérique à partir de 2020 pour un coût estimatif à ce jour entre 300 et 400 000 euros. De quoi avons-nous besoin? Place de la Demande, avec le bail Colibri et sa cartographie, a besoin aujourd'hui de 40 000 euros, a besoin d'un label ministériel, idéalement une présence en copile serait intéressante, surtout pour mobiliser tous les acteurs concernés par le logement à participer à ces tables rondes. Quand? Dès que possible. Merci de votre soutien. Marie-Ange Novak.